Montre-moi tes moves. Bonjour tout le monde, ce podcast est présenté par Eros et compagnie. Merci Eros et compagnie. Grâce à eux, on peut jouer à un jeu. Est-ce un jouet sexuel ou pas? Allons-y avec le deuxième objet pour le deuxième épisode. Voyons voir. Ok, celui-ci. Celui-ci est vert et ressemble à un petit cactus. Donc, est-ce un cactus qu'on peut s'acheter au marché Jean Talon? Ou bien est-ce un jouet sexuel? C'est un jouet sexuel. C'est le dynamique, le jeu sexuel avec 10 vibrations différentes et 10 pulsations différentes. Si vous voulez ce gadget ou n'importe quel autre produit Eros et compagnie, rendez-vous sur le site web d'Eros et compagnie avec mon code MOVES, M-O-V-E-S, 15 pour 15% de rabais. Merci. Bonjour tout le monde. Bienvenue à Montre-moi tes moves. Je suis vraiment excitée. Mon invité d'aujourd'hui, il est un peu plus jeune que moi. C'est la première fois. En fait, c'est mon deuxième épisode. Donc, voilà. Il est dans ses débuts de carrière et c'est déjà une carrière que je considère super, hyper impressionnante. C'est quelqu'un que j'adore regarder danser. Ton contrôle, ta musicalité, c'est juste hors pair. Pour de vrai. Donc, mon invité d'aujourd'hui, c'est Michael Deschamps, tout le monde! Allô! Ah! Merci d'être là, Michael. Ben là, merci là, de me recevoir. Pour vrai, je t'appelle jamais Michael, Non! mais c'est ton nom officiel. Il fallait que je t'introduise comme ça. Voilà. Mais Mitch, ça Oui. va. Je vais continuer de même. OK. Ouh, c'était stressant d'appeler Michael. C'était pas naturel. Surtout que, tu veux en savoir une bonne, mon vrai de vrai nom, c'est Michael. J'ai tout fait de mal. Genre, j'ai rien Mais dit d'accurate. On est à Montréal, Michael, c'est juste un... Ah, que c'est horrible. C'est parce que je t'avais juste Mitch que je savais pas que c'était Michael. Mais t'es tellement pas la seule. Là. La seule personne qui sait que je m'appelle Michael, c'est genre ma mère. OK. OK, good, je me sens mieux, merci. Ouh, donc Michael Deschamps, a.k.a. Mitch, est ici aujourd'hui. Yes! Donc, juste t'expliquer un petit peu, c'est pas compliqué, mais il y a une thématique différente à chaque épisode, dépendamment de c'est qui mon invité. Donc, J'invente quelque chose à chaque fois. OK. Puis la thématique aujourd'hui, on va en parler, puis il va y avoir un défi à la fin de l'épisode relié à ça. OK. Donc, la thématique, parce que on va en parler plus tard, mais tu es quelqu'un qui a déménagé de ta ville à la grande ville pour poursuivre tes rêves. Ouais. Qui, je pense, ça prend beaucoup de courage de faire ça. Alors, la thématique, ça va être sortir de sa zone de confort. Parce que c'est ça que tu as fait. Ouais. C'est ça que tu continues à faire pas mal, je trouve, tout le temps dans ta carrière. Ouais. Donc voilà, quand je connais l'invité semi-personnellement, j'aime ça raconter comment on se connaît dans la vie de tous les jours. La première fois que je t'ai vu, c'était à Ivoire. Oui. Mm-hmm. Oh mon Dieu. Shout-out à Ivoire. Petite explication, c'est dans le fond des cours de danse drop-in à Espace des Arts. Shout-out à Siou qui gère ça. Je l'aime tellement, oh my God. Puis, t'enseignais là, genre, je sais pas si c'est 2021 ou 2022. 2022. Ouais, 2022. OK. 2022, j'enseignais d'un fois. Là, je pense que j'avais fini mon cours ou quelque chose. Puis, je t'ai vu. On s'est croisés. On s'est croisés. Puis, j'étais comme, parce que Siou m'avait parlé de toi. Mais je pense qu'on s'est. Peut-être que toi, peut-être que tu avais entendu parler de moi avant, mais je pense que la première fois officielle qu'on s'est vu, c'était à un party de fête d'un ami en commun qu'on avait. Oui, oui. C'est ça, parce qu'on s'est croisés à Ivoire. Ouais. Je sentais que je te connaissais déjà un petit peu parce que Siou, elle était comme, oh my God, Mitch est tellement excellent, c'est tellement un bon prof. Nanana. Puis là, j'étais genre, il est bien smart, il est bien gentil. Genre, je me rappelle, comme, je sais pas, je suis une personne gênée. Comme quand je rencontre quelqu'un de nouveau, je suis comme, allô? Puis t'es comme, hey, salut! Je suis comme, oh my God! Oh mon Dieu, t'as tellement de la mémoire. Moi, je suis pourri, j'ai aucune mémoire. Mais moi, pour moi, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était à ce souper de fête-là. Ouais. Je savais pas qu'on s'était... Ouais, ça, c'est comme peut-être 1 an plus tard qu'on s'est croisés. Ouais. Genre 1 an après qu'on s'est croisés pour la première fois. Je t'ai invité à cette fête, puis Charlotte, à cette amie-là, ça faisait 5 ans que je l'avais pas vue. Ah ouais. Donc, quand on m'a invité à sa fête, j'étais vraiment surprise. J'étais genre, oh my God! Je suis comme, nice! Genre, merci, je suis touchée. Puis Centropolis, Laval. Oui. J'allais là. Ouais. Puis là, je te vois à la table, je suis comme, oh my God! Mais c'est tellement drôle parce que moi, j'avais pas spot au début. Ben, comme...
avec le temps, là, à un moment donné, je t'ai juste vu apparaître sur ma For You page. Puis j'ai fait, non, j'ai pas soupé. J'ai pas soupé avec. Oui, ok, oui, Ben tu sais, oui. puis après ça, on s'est revus, puis j'étais comme, what up? What up, girl? Ouais, Ouais, donc c'est ça. On s'est vus ces 2 fois-là. Puis après ça, on s'est suivis sur les réseaux sociaux. Puis on dirait que même si on s'est vus 2 fois dans nos vies, je sens qu'on est amis. Puis Oui. parce que je suis tellement comme je supporte ta carrière, je suis là à te regarder. Donc on se parle, on se hype à travers les stories and posts. Amitié du 21e siècle. Ouais, c'est tellement ça. Puis en plus, je trouve que c'est tellement notre génération. On se connaît tous, genre, sur les réseaux, mais comme... C'est ça, je like ta story. On se rend compte à un moment donné, oui, tu sais, on se suit sur Instagram. Ah bon, enchanté. C'est tellement tout le temps ça me fait rire. Ouais, c'est ça. C'est le début d'une belle amitié, en tout cas. Puis, bon, je vais faire un petit rundown de comme qu'est-ce que tu fais pour les gens qui écoutent. D'accord. Donc, évidemment, ceci est un podcast sur la danse. Donc, tu es un danseur. Tu es en plus chorégraphe. Oui. Tabarnouche, tu as chorégraphié pour Laurence Nerbonne. J'ai vu ça. Oui. Quand même très sick. Là, il y a plusieurs choses qui s'ajoutent à ton CV à tous les jours. Mais tu es aussi acteur. Oui. Tu as été dans des courts-métrages, tu as été dans une série sur Oui. Club Illico. Ça sort quand, by the Ça way? sort en septembre qui s'en vient. Ouais, c'est très bien. C'est très bientôt. On l'attend depuis longtemps, mais après l'été, là, ça devrait faire surface. On a bien hâte. Je l'ai vu. Si je peux Ouais. vous dire que ça va être très bon. J'ai tellement hâte de voir Ouais, ça. Ça a été écrit par Sarah Maud Beauchesne, c'est ça? Oui. Donc, oui. je capote. Ça va être un... en fait, on écrit l'histoire. C'est la première série, c'est la première fiction de danse Oui. au Québec. Fait qu'on a eu Sarah Maud, on a eu un super beau script, on a eu un réalisateur, des acteurs. Toute l'équipe était vraiment merveilleuse. It looks really cool. J'ai tellement hâte, Ouais. j'ai tellement hâte. Oh my God, cool. Donc, tu fais partie de ça. Puis, ben écoute, comme j'ai dit tantôt, à tous les jours, je regarde ta story, puis il y a quelque chose de différent. Donc, vraiment excitant. Voilà mon deuxième invité. Donc, tu as commencé, on va reculer dans le passé, tu as commencé à danser à l'âge de 15 ans. Oui. C'est quand même, tu sais, c'est super jeune, mais beaucoup des invités que je reçois, c'est comme à 3 ans, Oui. quand j'ai popé du womb, tu sais. Donc là, à 15 ans, Tout le monde me dit ça aussi, que c'est pas mal. ouais, comment ça a commencé pour toi? C'était quoi ta vie, Mitch, Victoriaville, à 15 ans? Puis on va parler plus tard de Victoriaville, mais... T'as tellement bien fait tes recherches. Écoute, j'ai stalké. Écoute, je te dirais que... Puis comme tu dis, tout le monde... Moi aussi, tu sais, quand je parle aux gens, même, c'est drôle, des fois, mes élèves, ils dansent depuis plus longtemps que moi. Tu sais, je suis comme... C'est tellement drôle. Écoute, il faut savoir qu'à la base, la danse, c'était pas ça le plan de carrière. J'ai en fait fait 1 an et demi au cégep en éducation spécialisée. Croyez-le ou non, oui, voilà. En fait, ça a commencé, j'avais une amie, des amis plutôt, qui allaient derrière la cour de récré au secondaire. Puis moi, je les suivais. Je dansais pas dans ce temps-là, mais eux, ils dansaient. Puis ils avaient comme leur chorégraphie. Ils apprenaient des chorés sur YouTube dans ce temps-là. Puis ils pratiquaient comme leur choré. Puis ils étaient au même studio aussi. Fait qu'il y avait comme des chorés en commun. Puis ils pratiquaient ça. Puis moi, je faisais juste les suivre. Puis je regardais. Puis cool, nice, OK. La cloche a sonné, on y va, tu sais. Puis ils m'ont invité à leur spectacle de fin d'année. En tant que bon ami, je suis allé les voir. Puis là, c'est full cheesy ce que je veux dire, mais il y a de quoi. Puis je sais pas comment l'expliquer, mais c'est en les voyant sur scène. Je pense que le mot que j'ai eu dans ma tête, c'était comme « Aïe, aïe, c'est donc bien cool ». Puis là, j'étais comme « Hein ». Fait que là, je leur ai demandé genre « C'est où? C'est quoi les chorés que vous apprenez? C'est de où? » Parce que là, je savais qu'il y avait un studio, mais il y avait comme plein de chorés à côté. Puis ils apprenaient des chorés d'un chorégraphe... on peut-tu nommer des noms? Ouais. OK, ben ils apprenaient les chorés à Matt Stefanina sur OK. YouTube. Who hasn't? Oh my God, T'sais. ça représente genre 2013 à 2015 Oui. pour moi. Genre. Tout le monde, honnêtement, c'était comme le... Fait que là, j'étais comme, fait que dans le fond, c'est accessible à tout le monde. Fait que moi, j'ai commencé direct de même. Fait que dans mon salon, chez nous, j'apprenais les chorés. Puis là, j'avais de quoi en commun avec eux à aller pratiquer comme durant les pauses et tout. Puis là, c'est devenu comme... Moi, dans la vie en général, quand je fais quelque chose que j'aime, je suis vraiment intense. Ou quand je veux quelque chose, tu sais, depuis tantôt, je m'attendais pas à les fleurs que tu m'as lancées, mais tu sais, toutes ces choses-là que j'accomplis, c'est parce que quand je veux quelque chose, je travaille pour l'avoir, puis j'arrête pas tant que c'est pas fait. Fait que... ou quand j'aime vraiment quelque chose aussi. Puis là, c'est ça qui se passait. J'aimais full la danse. Fait que là, écoute, je dansais plus... C'était rendu que je dansais plus que je faisais mes devoirs ou, tu sais, j'avais vraiment... j'étais dans le sous-sol chez nous, ouais.
Fait que là, ma mère, elle a vu que j'avais un certain intérêt. Fait que là, elle a fait ses recherches, elle aussi, puis elle a trouvé le studio auquel mes amis dansaient, puis là, elle m'a donné ça comme cadeau de Noël, une première session au studio Cadence, shout-out. Premier studio, mon studio de naissance, comme je dis. Puis ça a commencé là en récréatif, puis là, je me démarquais, fait j'ai auditionné l'année d'après pour aller en compétitif, puis à partir de là... Wow, ça s'est fait vite! Oui, 1 an, je pense que j'ai fait 1 an, mais tu sais, je pense que pendant 1 an, avant ça, je dansais comme tous les jours, je pratiquais mes chorés et tout. Fait que là, je suis arrivé dans le récréatif, mettons, avec comme... J'avais déjà de l'expérience un peu. Ouais. Puis, tu sais, aussi étant le seul gars, c'est sûr qu'à la base, comme ça sort du lot parce que je suis comme le seul gars à travers une gang de filles. C'est sûr. Puis, fait qu'ils m'ont dit, tu devrais venir auditionner pour faire les troupes de compé. Puis j'étais comme, pour le fun. Mais tu sais, encore là, back then, c'était super juste récréatif. Puis comme... Fait que j'ai fait de la compé pendant 3 ans. 1, 2, 3. Puis la 3e année, là, la COVID a frappé. Ouais. Ouais. Puis je pense que c'est cette année-là. En tout cas, là, je suis en train de te conter mon histoire de vie. Là, sûrement que tu vas. OK. Non, mais c'est parce que ça déboule loin. Mais bref, fait que voilà comment j'ai commencé à danser. C'est des amis en commun, puis c'était juste. Wow. Ouais. T'es vraiment, dans le fond, self-taught, parce que oui, t'es allé dans un studio après, mais comme 1 an récréatif tout de suite en compé, c'est fou quand même. Ben, tu sais, puis moi, je veux dire, venant de Victo, c'est sûr que j'avais pas les ressources, par exemple, de danseur de Montréal. Fait que, tu sais, ou, mettons, j'y avais accès, mais c'était plus compliqué, tu sais. Puis surtout, mettons, quand j'avais 15 ans, je pouvais pas me déplacer à Montréal. On s'entend? Non. Puis, fait que les seuls trainings que j'avais, c'était les trainings de mon studio. Puis, pour ce que je faisais à l'époque, c'était vraiment correct. Tu sais, je veux dire, la compé, je veux dire, on avait quand même des chorégraphes de Montréal. Tu sais, un de mes premiers profs, ça a été Ricky. Oh Love my him. God! Ouais, Yes. Ricky, Edith, Chad, Raph, Gagnon, fait que tu sais, tous ces gens-là. Fait que... mais oui, après ça, tout ce qui est du reste de l'entraînement, mais tu sais, moi, je dansais, je m'entraînais, je dansais chez nous, je regardais des vidéos, je devenais obsesse avec un nouveau danseur à chaque mois, puis là, genre, je regardais toutes ces affaires, puis... C'était quoi, genre, le top 3 tes obsessions? Oh mon Dieu, OK. Fénina, OK. Non, ben... Oui, non, let's be real, je pense que oui. Back en 2015, quand j'ai commencé, je pense que j'étais comme, oh my god, c'est le danseur, genre, parce que je connaissais personne d'autre. Puis dans ce temps-là aussi, tous les danseurs d'aujourd'hui, mettons Bailey Sock et tout, étaient tellement jeunes. Il y avait comme 8 ans dans le temps. Ouais, mais tu sais, il était pas encore comme à un stade. Fait que tu sais, je pense que c'est vraiment Matt Stefanina, puis c'est pas mal le seul que je connaissais. Puis avec les années, je te dirais, quand j'ai découvert que je voulais faire carrière, fait que j'ai vraiment... Moi, c'est pendant la pandémie. Tout le monde dit que la pandémie moi, ça m'a full été bénéfique. Ben oui. J'avais accès à un studio, j'avais la clé, puis on travaillait plus. Fait que moi, j'arrivais à 9h le matin, je repartais, il était 2h du matin, puis toute la journée, je regardais genre des vidéos. Fait que pendant ces années-là, c'était Julianne de Guzman, Bailey Sock, puis Sarah Yang, puis Zach Mills, mettons, si je peux rajouter un 4e. Fait que c'est pas mal ces 4-là, mais je te dirais que Bailey Sock a beaucoup influencé. Cette fille, pour ceux qui savent pas, allez voir Bailey Sock. Elle a, maintenant, je pense qu'elle a comme 20 ans, genre. Elle a pas plus que 22. Ouais, elle a plus que 18, mais genre 19 ou 20. Genre. Très jeune. Puis c'est ça, quand nous, on grandissait, parce qu'on a pas mal le même âge, elle avait comme 8-9 ans dans ces vidéos-là, puis elle était déjà super bonne, mais maintenant, elle est en train de chorégraphier pour comme tous les artistes quasiment K-pop. Ouais, ben là, elle s'est vraiment calmée récemment. Elle était beaucoup avec Nike. Elle faisait gros des trucs avec Nike. Elle faisait beaucoup de K-pop aussi. Là, récemment, je la vois plus sur le réseau, mais tu sais, Bailey, c'est comme, tu disais que t'aimes mon contrôle, mais c'est vraiment elle que j'ai étudié pour ça. Là. C'est comme, je trouvais, j'étais comme, ça m'a toujours passionné, puis on dirait, je suis comme, ah ouais, vraiment, cette femme est incroyable. Cette fille est folle! Donc, allez voir ça. Puis, Sora Yang. Sora Yang, c'est... Okay. Il y a comme un programme sur les internets qui s'appelle Steezy. Oui. Pour ceux qui ne savent pas. Et puis, c'est comme, dans le fond, admettons que tu veux faire un cours de Pilates, là, tu googles Pilates, class, 15 minutes. Puis là, tu fais ton Pilates en suivant la madame dans la vidéo. C'est genre ça, mais c'est un cours de danse complet. Puis, c'est vraiment cool, c'est payant, mais tu fais un compte, tu payes. Puis, il y a comme une panoplie de chorégraphes. Puis, tu peux prendre leur cours en ligne. Puis, tu sais, pendant la pandémie, c'était vraiment intéressant de faire ça.
Ouais, puis tu peux switcher les angles aussi. Donc, admettons, genre, tu veux voir le chorégraphe de dos ou de face. Tu Donc, peux faire répéter une petite section que tu veux, qui fait en loop encore et encore. ouais, donc super cool. C'est ça, pendant la pandémie, j'avais mon membership sur ça parce que Ouais, je ne pouvais moi pas prendre les cours. Puis, j'avais pris un cours de Sorayang. Non, mais... Mitch, que tu comprends pas, ça m'a tellement humble, cette expérience. Oui. J'y arrivais pas. Puis ça m'arrive rarement, parce que j'ai quand même bâti beaucoup d'expérience. Ouais. Ça m'arrive rarement de littéralement pas l'avoir, de pas être ouais. physiquement capable de faire une danse. À l'aide. Comme toi, j'ai genre booké j'avais pas une clé en main, mais j'ai booké un studio. Puis j'étais allée, comme j'ai passé toute l'après-midi à drill. Mais c'est ça qu'il faut aussi. Mais oui! C'est full ça. Mais oui, mais cette femme-là, elle mesure quoi? Je pense que c'est genre 5 pieds 5. Puis Genre. j'ai jamais vu... Moi, quand j'étais obsesse avec elle, c'est là que j'ai appris comment bouger vite, mais clairement. Mais genre, grand quand même. Oui, mais comme elle a tellement mais tu sais, c'est comme full une petite fleur, genre. Oui. Puis là, quand elle danse, elle est comme... Yeah! Genre, Je suis comme, my God. Moi, je l'avais spoté dans le numéro de GRV. j'ai pas vu. Elle danse pour GRV, en tout cas, Ok. puis elle avait... Puis j'étais comme, who's that? Puis, ouais, moi aussi, j'ai vu... Dégueulasse. Ouais, non. C'est le plus gros compliment en passant. Oui, dire c'est ça. que J'étais comme, pour ceux dégueu. qui savent pas, dégueulasse. dans le monde de la danse, ça veut dire, genre, on est là à la complimenter. Elle est dégueulasse. Dégueulasse. Elle me dégoûte. C'est trop bon. Toi aussi, tu me dégoûtes, Mitch. Thanks. Man. Donc là, OK. T'es parti de Victoriaville. Ouais. T'es allé à Montréal. Et ça, c'est en 2021. Donc, c'est comme pleine pandémie. Ouais. Ça a été quoi le déclic pour toi d'être genre, let's go, je vais dans la grande ville? Et honnêtement, je savais que je voulais y aller, mais je savais qu'il fallait que je sois solide en arrivant ici parce que je savais que... mon Dieu, à chaque fois je suis là, je vais te dire, je vais te faire une confidence, mais juste toi puis les milliers tout d'autres le monde personnes qui qui vont écoute. écouter ça. Milliers, merci, j'espère bien. Seigneur. Ben écoute, Michel Furtado, rien de moins. Mais avant de déménager à Montréal, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré Kim Gingras. Pour Oui. ceux qui sont dans le milieu de la danse, vous savez c'est qui. Si vous savez pas c'est qui, allez faire vos recherches. C'est une danseuse internationale. Elle a dansé avec Beyoncé, J-Lo, Justin Timberlake, tout le monde. Puis c'est aujourd'hui une mentor. Puis back then, je pense que c'est en 2019, elle était venue donner une classe. Elle revenait de LA, je pense. Puis là, comme tout le Québec voulait qu'elle vienne donner un workshop. Ouais. Puis c'est quand elle est venue donner son atelier, elle fait aussi beaucoup d'ateliers de self-confidence et tout. Puis je sais pas, il y a eu ce soir-là, je suis allé tanker. J'ai jamais tanké avec autant de confiance. Écoute, elle m'a fait réaliser, elle était là, puis elle dit, tu sais, moi, elle dit, je paye mes factures avec la danse, puis tout. Puis j'étais là, hein? Ça se peut, genre, de un, what? Ouais. Puis deuxièmement, tu sais, elle nous disait comment, c'est ça, elle, tu sais, c'était ça son quotidien. C'était comme d'aller en répète de, tu sais. Fait que j'étais là, my God. Fait que moi, tu sais, tu dis le déclic de Montréal. Ouais. Moi, petit garçon de 18 ans, moi, je me suis dit, ça y est, dans 2 ans, je déménage à LA. All right. Ouais. Moi, j'étais là, Los Angeles, rien de moins, tu sais. Puis mettons, c'est full drôle parce qu'aujourd'hui, avec du recul, puis une carrière entre les mains, je suis comme, mon Dieu, mais j'étais cinglé. Puis imagine ma mère. Ma mère était comme, tu sais, super supportive, mais comme, elle veut full me supporter, mais elle sait que. Fait que là, elle est comme, OK. Puis tu sais, elle essaie de. Mais en tout cas, fait que là, à un moment donné, je me suis rationalisé. Puis j'étais comme, OK, Montréal en premier. Fait que là, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je me suis entraîné super fort. Puis là, au début, c'est sûr que ça me faisait super peur. Parce que je me disais, mon Dieu, Montréal, puis je sais que je vais pas arriver là-bas. Puis je vais avoir de la job. Tu sais, Ouais. c'est ça faisait vraiment peur. Puis je me disais. Mais honnêtement, moi, je vis beaucoup avec le motto faire confiance à la vie. Puis pour de vrai, en arrivant à Montréal, c'était rough. C'était vraiment, ouais, c'était vraiment très, très rough. J'allais te demander justement, t'avais-tu des amis, de la famille déjà? J'avais fait beaucoup d'allers-retours déjà. Je pense que pendant comme 1 an et demi avant, je venais prendre des classes, parce que je savais que c'est comme ça que ça fonctionnait. Puis tu sais, il faut que tu te fasses des connexions et tout, veux pas. Je pense que j'avais fait des petits projets ici et là, mais tu sais, j'avais pas eu de contrat payant. Tu sais, j'étais pas encore professionnel. Là. C'était vraiment en voie de devenir. Puis, c'est ça, je savais que ça allait être rough. Puis, honnêtement, puis là, je suis full ouvert à ça, de le dire, ça me dérange vraiment pas, mais
ce qui m'a aidé full en 2021, moi, c'est le fait qu'on avait encore accès à la PCU. Ouais, moi, cet argent-là m'a vraiment... Oui, parce que, tu sais, veux pas, je veux dire... Puis moi, j'ai jamais eu comme une deuxième job, là. Tu sais, quand j'étais arrivé à Montréal, j'étais comme... J'enseignais, puis that's it, là. Wow! Fait que, tu sais, ouais, c'est ça. Fait que c'était rough au début, c'était vraiment dur, puis... Tu sais, j'ai passé... j'ai été à un point à un moment donné où c'est ça. J'avais un auto, un loyer à payer, un cellulaire, des bills, puis j'avais comme 15 $ dans mon compte. Fait que, tu sais, ouais. Puis, mettons, c'était un bout où comme, je commençais à avoir des contrats, mais là, la pandémie, c'était comme on and off, là. Ouais. Fait que là, c'était comme off. Fait que j'avais comme des projets qui s'en venaient, mais tu sais, rien de... Mais là, tu sais, le tout petit que j'avais, genre, puis la pandémie, elle a frappé. Fait que là, j'ai... Ouais, fait que c'était comme vraiment, genre, rock bottom, mais... ouais, fait que... Mais je savais que c'était ça que je voulais faire, puis je me suis dit, il y a personne... Aucun artiste, il y a personne, tu sais, je veux dire... ça n'a jamais été tout facile, là, pour quelqu'un. Puis je trouve ça beaucoup plus, je veux pas dire valorisant, mais je veux dire intéressant une histoire comme ça que de, genre... Tout était sur comme un ouais, plate, c'est ça, tu sais, comme, ça a été trop facile, puis en plus, je trouve que c'est une bonne leçon de vie, puis ça te rend plus fort aussi de vivre toutes ces choses-là. Puis, tu sais, je veux dire, aujourd'hui, j'ai appris à gérer mon argent. J'ai appris à, tu sais, aujourd'hui, je veux dire, je vis encore comme si j'étais hyper pauvre. Fait que c'est tellement un bon... Tu sais, j'ai acquis ce réflexe-là. Ouais. Tu sais, je veux dire, je vis très bien, mais sauf que j'ai encore la mentalité de... Fait que ça fait que, tu sais, je vais jamais... tu sais, j'y repense 2 fois avant d'aller me chercher de la bouffe. Puis je pense que c'est drôle parce que hier, j'ai fait une story puis t'as répondu à ça. Oui. Mais tu sais, puis je peux full comme y aller. Tu sais, c'est vraiment... Je vais pas me mettre dans un trouble financier, mais on dirait... Parce que en 2021, j'étais comme, oh my God, OK, est-ce que genre, je mange ça ou je mange des ramen, tu sais? C'était vraiment ça. Fait que bref. Ouais. Mais non, fait que j'ai fait le saut, comme on dit, à bras ouverts. Puis j'étais comme, ça passe ou ça casse? Puis ça a passé. Wow! Puis c'était combien de temps de struggle comme ça? Parce qu'à un moment donné, la PCU, à un moment donné, oui, avoir 15 $, puis le loyer, puis l'auto, genre comment qu'on fait? Je te dirais 2000... Tu sais, mettons là... 2021, affreux. 2022, ça commence. OK. 2022, ça commence, mais tu sais, c'est rien de stable, mettons. 2022, ça commence. Ouais. Genre, j'ai des projets ici et là. Mettons, je te dirais un contrat par mois, genre, par 2 mois. Pas pire. Un contrat par mois, par 2 mois, mais tu sais, rien qui me... Tu sais, c'est des pinottes. Tu sais, c'est rien de... C'est normal. Quand on commence, il faut que tu commences quelque part. Oui. Puis 2022... là, j'enseignais beaucoup. Tu sais, à côté de tout ça, j'ai toujours enseigné beaucoup. Tu sais, ça, c'est comme ma stabilité. Puis, fait que là, c'est ça, 2022... Je te dirais fin 2022, début 2023. 2023, ça a comme commencé pour vrai. Okay. Tu sais, ça faisait comme 2 ans, j'étais à Montréal, j'avais fait mes connexions, je m'étais entouré des bonnes personnes, tu sais, j'étais connu quand même des chorégraphes importants, j'avais fait des petits projets ici et là. Mais encore là, j'étais encore à un niveau très, je dirais pas stable, mettons. Aïe, c'est long, là. Oui, c'est très long. Puis, tu sais, même qu'aujourd'hui, je suis comme, my God, ça fait juste 3 ans, puis j'ai une carrière stable, puis je trouve que ça a été vite, tu comprends? Ouais. Parce que c'est ça, j'ai des gens qui sont, tu sais, c'est comme... Mais, puis là, 2023, mettons, je te dirais, milieu 2023, on parle de été 2023, là, ça a comme commencé. Puis là, il y a eu projet après projet après projet. Puis là, après ça, j'ai vécu ma première grosse période morte janvier-février de cette année. Puis c'était comme la première fois que j'y vais ça, fait que j'étais comme, ça y est, c'est fini. Genre, puis là, mais moi, tu sais, puis là, j'ai parlé à d'autres de mes amis qui sont aussi dans le milieu professionnel, qui ont plus d'expérience, puis ils m'ont dit... Janvier-février, c'est mort pour tout le monde. Ils m'ont dit, là, tu vas te calmer, puis, tu sais, puis après ça, il y avait raison, mars, genre, puis depuis ce temps-là, ça l'arrête pas, fait que, tu sais. Mais non, fait que c'est vraiment de passer par... ça, c'est la réalité de n'importe quel métier, autant toi que moi. Tu sais, dans le milieu des arts, c'est tellement instable. Puis, faut, tu sais, comme de passer par ces moments-là, rock bottom. Après ça, comme je te dis, quand ça va bien, c'est le fun parce que tu sais comment... Tu sais, t'as été humble, fait que c'est ça, tu sais, je sais comment gérer mon argent, je sais comment... Puis ça me stresse plus autant parce que j'ai tellement vu le pire que je suis comme, we're fine, tu comprends? Ouais, c'est ça. Maintenant, c'est tout. You went to hell, donc là, everything is heaven. Tu sais. C'est vraiment ça. C'est vraiment important aussi en tant que danseur ou juste
artistes, en général, tu sais, on est vraiment des employés contractuels la plupart Oui. du temps. Donc, c'est vraiment important. Là, c'est un reminder à moi-même aussi Oui. de gérer son argent comme il faut. Parce que des fois, ça peut vraiment bien aller pendant, tu sais, 6 mois, puis à un moment donné, il y a une période où Mais c'est pas juste ça. Moi, mettons, je viens de finir le dossier de mes impôts, là. Oh Puis oui! Oui, puis c'est le fun, parce que là, tu te rends compte à quel point tu as eu une belle année, tu as fait beaucoup de l'argent, mais si tu n'as pas pris le temps d'en mettre de côté, tout ce bel argent-là que tu as fait, parce que, tu sais, ça, c'est pas un secret pour aucun Québécois, là. Mhm. Plus que tu en fais, plus que tu en dois. Ouais. Fait que voilà, moi, j'étais content d'en avoir mis de côté, mettons. Tu comprends? Absolument. Ouais, fait que c'est ça, c'est comme... Mais oui, comme tu dis, il faut apprendre à gérer. Puis, tu sais, nous, on est tellement jeunes, c'est jeune, je trouve, pour comme... Tu sais, c'est comme de Te voir... gérer, Oui, oui, là. oui. Puis nous, à Ouais. notre âge, je veux dire, le chandail, il est beau, tu le veux, puis 70$, c'est vitement passé. Tu comprends? C'est comme... Ouais, Genre, effectivement. ah, on sort-tu à soir? Ouais, ah, finalement, demain aussi. Ah, puis toute la semaine. Fait que c'est à 30$ le repas. Ouais, ça accumule. Ouais, à notre âge, on est comme... 100%. Ouais. Moi, c'est vite, là, très similaire à toi. J'avais étudié à Toronto pendant 2 ans pour faire Ouais, Toronto, quand même. un programme d'humour, tu sais. Une ville dispendieuse. Toronto. Et puis, tu sais, moi, je travaillais, j'avais une petite job, mais comme Ouais. petite job, genre librairie, c'est à temps partiel. Ah ouais. Donc, je faisais rien. Je faisais juste assez pour mon épicerie de la semaine. Puis c'est déjà arrivé que j'étais allée au dépanneur, puis j'ai essayé d'acheter un paquet de gomme, puis ça a été declined. Puis j'étais comme, OK, Là, tu... Ouf. il faut se prendre en main, là. Genre, il y a quelque chose qui se passe pas bien. Puis bref, là, c'est une des fois que j'ai appelé ma mère. J'étais comme, maman, peux-tu Oh, m'envoyer de mon l'argent? Puis c'était Dieu. vraiment gênant. Puis ouais. Donc, Ben. c'est ça. Mais à un moment donné, ma mère, ça lui a fait plaisir. Merci, j'étais maman. Shout out. Oui. Oh. Mais donc, je comprends totalement Ouais, le struggle. Le struggle is real. Puis c'est ça, des fois, il faut vivre ces moments-là, surtout si tu veux vivre de tes passions. Ouais. Là, il va y avoir des moments vraiment Ben, faut que tu difficiles. saches que ça peut pas être rose tout le temps. Puis ça, c'est comme n'importe où Non. dans la vie aussi, là, tu sais, je veux dire. Puis c'est Ouais. tellement un privilège qu'on a de vivre de ce qu'on aime. Fait que, tu sais, c'est comme... Absolument. Ouais. Mais c'est ça vient pas de la chance. Je pense pas que Non. c'est de la chance du tout. Je pense que c'est beaucoup Ah, de... j'aime pas ce mot-là. Non, moi non plus. De hard work, de sacrifice aussi, puis Oui. de courage, là. Ouais, moi, je 100%. vis à 2 heures de ma famille, là, tu sais, c'est comme... Ouais. Même ma grande sœur était comme, qu'est-ce que tu fais encore à Vito? Genre, va-t'en, tu sais. Fait que c'est ça, c'est des sacrifices, on travaille pour ce qu'on a, tu sais. Mm. Les gens qui disent, ah, j'ai déjà des gens qui m'ont dit, ah, t'es chanceux, tu bookes. Hey. Je suis comme, Hey. mais je sais que cette personne-là veut pas mal faire. Non. Mais dans ma tête, je suis comme, ah, merci, c'est gentil. Mais d'un autre côté, moi, je me revois, genre, toutes les heures Ouais. en studio, toutes les. Tu sais, justement, à ces moments-là où ce que j'avais pas une scène, tu sais. Ouais. Puis j'étais comme, non, genre, Je suis pas chanceux, tu là. sais, non, Ouais. c'est ça. It was Je suis not luck, là. privilégiée, mais je Oui. suis pas chanceux, tu sais. Non, I work hard every day, puis y a rien qui est pris pour acquis. Non, c'est ça. As you should. King. OK, bon. Donc, je te stalkais pour préparer pour cet épisode. Je pense que c'est clair. Puis, pour de vrai, je sais pas dans quel style tu t'es vraiment entraîné. Je pense que tu as un background en street styles. Ouais. Mais là, à un moment donné, je regardais une de tes vidéos de danse, puis tu as fait genre un double spin. J'étais comme, oh, Oh! OK, il peut faire ça, c'est un double spin, si vous avez... Double pirouette. Une double pirouette, voilà. Donc, c'est quoi ton background? Quel style as-tu déjà fait? T'es vraiment versatile, je le sais. Je veux tout savoir. Oui, c'est ça. Ben, moi, j'ai vraiment commencé dans le milieu de commercial et pop. Puis, avec les années... En fait, quand j'ai commencé, je savais même pas que ça se différenciait de style en style. Ouais. Tu sais, dans les années où on pensait que ça, c'était du hacking. Non, c'est ça. C'était ouais. du whacking. Je fais des guillemets avec mes doigts. Ouais, de compé, genre. Oui, voilà. Ouais. Fait que je te dirais, style principal, c'est le commercial. C'est là que je suis né dans un studio. Fait que tu sais, tout danseur qui naît dans un studio naît dans une boîte, que moi j'appelle. Avec les années, j'ai sorti de cette boîte. Puis, je te dirais, fait que le style principal, c'est commercial. J'ai tendance à dire que je tire un peu sur le jazz funk, Mhm. mais j'ai pas eu de training en jazz funk. Mais tu sais, mon côté un peu plus
je peux être hyper masculin qu'avoir le côté Oui. plus féminin aussi. Vraiment. Ça, c'est bon quand t'es danseur parce que c'est facile de... Tu peux tout faire. Ouais, c'est ça. Oui, voilà. Mais fait quoi, j'ai fait tout ce qui est commercial et tout. Je me suis entraîné beaucoup. J'ai fait, durant la pandémie, je me suis entraîné avec The Lab Pro Team. Mhm. Fait que j'avais Sienna Lalau qui me criait dessus à Wow. travers un écran. Wow. Ouais. Pour ceux qui savent pas, c'est qui Sienna? Est-ce que vous connaissez BTS? Ben, elle a chorégraphié pour eux. Voilà. J-Lo. Ouais, son CV. Ouais, son CV. C'est 1000 pages. Ouais, non, donc, c'est ça. C'est littéralement la Bible. Voilà. Ouais. Fait que, ouais, fait que j'ai fait ces choses-là. Fait que je suis comme vraiment resté dans le milieu plus commercial, je dirais. Mhm. Hip-hop. Là, on fait full attention aux termes qu'on utilise. Oui. C'est ça, mais hip-hop aussi, j'en ai fait beaucoup, notamment quand que Ricky m'enseignait à Victo. J'ai d'ailleurs pris son programme d'entraînement. C'était pas l'été, là, c'était il y a 2-3 mois. Là, il fait un training, c'était super génial. Nice. Fait que pendant tout ça, en 2022, j'ai fait du ballet. Écoute, je me suis dit let's go. Ben, je me suis dit let's go. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce temps-là, j'étais représenté par un agent. Puis, j'avais auditionné. C'était un projet, genre, c'était un casse-noisette, mais fait maison un peu en blanc. Faites maison. Non, mais tu sais, c'était pas le casse-noisette des grands ballets, mettons. C'est T'sais. casse-noisette, Walmart Mais Virgin. c'était- Non, je dis ça respectfully, génial. C'était, en tout cas, puis moi, j'étais comme, parce que là, mon agent m'avait envoyé ça, puis il a dit, il cherche des danseurs, tu devrais auditionner. Fait que j'étais comme, certain. Moi, je viens d'arriver à Montréal, on est en 2022, let's go, faut que j'auditionne pour tout, puis tout, puis tout. Ah ouais. Fait que c'était tellement drôle puis malaisant parce que... Puis d'ailleurs, j'ai découvert des amis extraordinaires dans cette expérience-là, mais je me rappelle rentrer. Tu sais, moi, je suis jamais été dans un studio de ballet de ma vie. Puis moi, il m'a juste dit, ils cherchent des danseurs, puis ils demandent pas un background en ballet nécessairement. Fait que j'étais comme, peut-être qu'ils veulent genre... Je sais pas, ils veulent, vu que c'est un fait maison, tu sais, ils veulent genre rajouter du stock et un peu n'importe qui. Ben pas n'importe qui, mais tu sais, un peu de tous les styles. Je sais pas. Moi, je me disais, Ils whatever. vont faire une fusion, genre commerciale, ballet. Ouais, je me suis dit, mon agent me dit d'auditionner. Fait on Oui, auditionne. j'auditionne. Les J'arrive. rats, ils font du breakdance, genre. C'est ça. Moi, j'arrive, là, les sweatpants. Je m'étais même mis genre un bandeau sur la tête. Le gars full hip-hop, là. J'arrive là. À l'aide. Les ballerines, toi. Puis il y en a pas un. Tout le monde est en legging, genre, de type vraiment. Ah non. Puis c'était comme, là, tu sais, ne pas te sentir à ta place, là. Oh! Non, je te jure que ça. Hey, mon Dieu. Puis là, moi, j'étais là, c'est quoi l'audition, bâtard? Et là, il me demande d'aller à la barre. J'étais là, la barre, quoi? Là, moi, j'étais en pied de bas. Non, ça a vraiment été horrible, full humbling. Puis là, moi, j'étais comme, il y a aucune chance. Ben, créez pas, le monsieur vient me voir à la fin, puis il est comme, il dit, toi, il dit, t'as le corps pour. Fait qu'il dit, on va t'entraîner, puis il dit, tu vas le faire. Il dit, je vois le potentiel. Moi, j'étais de même. C'est ton argent, écoute, tu fais ce que tu veux. Moi, mais non, mais je me disais, OK. Puis là, encore, fais confiance à la vie. Fait que je me suis dit, ben écoute, let's go. J'étais là, le ballet, ça m'impressionne full en plus. Puis j'étais comme, c'est sûr que ça peut juste m'apporter. Fait qu'écoute, pendant presque un an, pas un an total, pendant presque un an, j'ai fait du ballet puis du jazz. Puis écoute, je faisais, dans le fond, je faisais comme partie de leur compagnie, mais j'étais apprenti. OK. Fait que je faisais toutes les classes de compagnie, mais écoute, c'était très humbling comme expérience. C'est sûr. Tu pars de genre, mettons, danseur professionnel, back to niveau 1, niveau 0. Débutant, là. Mais quand je dis débutant, c'est comme tout le monde. Puis en plus, c'est tellement dans une classe de compagnie. Fait que tu sais, je suis comme. Tout le monde est à la barre, développé, leurs jambes lèvent là, genre. Puis là, t'as moi, ma jambe est à peine là, tu sais. Es-tu flexible? Non. Ben, vraiment pas. Puis ben, aujourd'hui, ça s'est vraiment amélioré grâce au ballet et tout. Tu sais, je suis capable de te faire un développé à 90, mais comme. Mais, tu sais, back then, là, c'était vraiment. Puis je me rappelle même qu'une fois, je suis sorti de la classe. C'est la première fois que ça m'arrivait, je suis sorti de la classe en pleurant. Ça m'est jamais arrivé, tu comprends-tu? Parce que dans le monde plus urbain, c'est comme tu tombes, tu te relèves, tu continues. Tu sais, c'est ça la réalité. On est comme pas le temps pour les blessures, pas le temps pour. Mais là, c'était comme. Puis tu sais, dans le monde urbain, c'est comme tu vas comprendre à un moment donné, puis tu vas réussir. Mais dans le ballet, là, si tu l'as pas la flexibilité, tu l'as pas, là. Ouais. Puis là, c'est tellement dur parce que là, genre, ils sont là, puis allez, lève, puis ils enseignent tellement vite, puis là, c'est des affaires de pied. Oh my God. Fait que j'étais comme, est-ce que je peux aller aux toilettes? Puis il était comme, oui, parfait.
je suis sorti. Puis tu le retiens, puis à un moment donné, t'es comme non, je vais exploser. Fait que là, je me rappelle, je me suis même pas rendu. Hey, là, j'étais dans les toilettes, puis j'étais comme, oh my god, c'est la première fois. Puis là, je me suis dit non, c'est pas pour ça que je danse, c'est pas normal. Fait qu'en tout cas, avec du recul, j'ai décidé d'arrêter, mais ça a été 6-7 mois que j'ai pris dans mon sac aujourd'hui. Puis, tu sais, veux pas. C'est pour ça que je suis capable de faire une double pirouette. Ben oui. Puis ça a été full quand même utile parce que dans la série que j'ai tournée l'été passé, ben mon personnage, ben là, c'est pas un. Ben, en tout cas, c'est un danseur de contemporain. OK. Fait que voilà, fait que veux pas, ça a quand même été utile un petit peu sur le side. Fait que fait que commercial, ballet un peu sur le side. Puis c'est ça, j'ai pas fait le reste, je te dirais, c'est pas mal tout là, dans mes sessions, moi avec moi ou dans des classes, etc. Fait que c'est pas mal les. Mais tu sais, je dirais pas que je suis un danseur de ballet, là, j'en ai fait. Non, ouais. Voilà. 100%. Ben, moi aussi, écoute, je suis une danseuse de ballet. J'en ai fait quand j'avais 4 ans et demi. Tout le monde. Donc, Tout le monde. Mais on dirait que le ballet, c'est comme the mother of dance. Ouais, on dirait qu'il y a beaucoup des cheminements que ça a commencé avec ça. Ben, c'est qu'on dirait que c'est tellement... Tu sais, c'est là que tu apprends ton centre, c'est là que tu apprends, genre, on dirait que c'est comme... Moi, il n'y a pas grand danseurs que je connais qui n'ont pas déjà fait du ballet avant de faire, genre... C'est vrai. Du hip-hop ou... Moi non plus, honnêtement. Tout le monde a un petit peu trempé les orteils là-dedans. Ouais. Moi aussi, j'en ai fait pendant 5 ans. Et puis, je suis nulle à chier. À chier, c'est horrible. J'ai 0 flexibilité. Moins 5 flexibilité. Ah, mais c'est atroce en plus, comment, genre... Tabarnouche. Tu sais, l'exercice, ben, c'est pas un exercice, c'est un étirement. Quand tu t'assieds à terre, tu ouvres tes jambes, puis tu te penches vers l'avant. Oui. Puis tu couches quasiment à terre, ton tronc à terre. Moi, le tronc, là, il est levé. Tout le monde est à terre, puis moi, je eyes contact avec moi-même dans le miroir, puis je suis la seule qui est comme en haut de même. Mais moi, j'ai de la misère à m'asseoir seulement comme ça. Merci, moi aussi. Ouais, j'ai le dos du bossu Notre-Dame. Ah ouais, moi aussi. Je ressemble d'une pelle. Ma prof de ballet, elle venait, puis elle me pesait sur le dos. Puis j'étais comme, non, tu comprends pas, tu vas me casser. Tu vas me briser. Hey my God. Moi, en plus, je suis vraiment pogné des ischios. J'ai les ischios courts. Fait qu'on dirait, ma jambe est comme... Les gens, ceux qui sont proches de moi, s'il y en a qui écoutent ça, ils sont comme, lui, puis son complexe de jambes. Mais moi, je dis toujours que j'ai les jambes pas droites dans la vie. OK. Écoute, on a puis, tout un complexe. Ouais, puis tu sais, écoute, homme qui fait du ballet, j'étais en collant tout le temps, c'était super génial. Puis... Ma jambe, quand elle est dépliée. Mais elle a pas de l'air... On dirait qu'il en manque un peu, tu comprends? Mais rien de... Moi aussi! Mais c'est ça. Mais là, mon cher professeur, lui, il se dit... Déplie tes genoux? Oui. Puis il est là, puis là, moi, j'ai la larme. C'est pas une goutte de sueur, c'est la larme. Puis lui, de me dire déplie, moi, de dire, mais monsieur, mais déplié. Je suis comme... I'm built like this, monsieur. Ouais, c'est ça, I'm built like this. Pas là. En tout cas, non, ça a été souvent... Le ballet, ça m'a beaucoup ramené dans des complexes que j'avais presque surmontés aussi souvent. Fait qu'à un moment donné, j'étais comme, you know what? Walk it out. Ouais. Ball change. Next. Ball change out of that. J'étais comme, voilà. Ouais, non, 100%. Hey, je suis vraiment contente. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui a les genoux. Les genoux qui ont l'air pas... Qu'est-ce que je veux dire? Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends ce que tu veux dire. Dans le fond, ça veut dire que toi aussi, t'as probablement les ischios un peu plus... J'ai des petits ischios? Ouais, faut juste les étirer. Ouais. J'ai des petits ischios. Ouais. Slay! En tout cas, bref. Ça, c'est l'épisode, en fait, c'est la thématique petits ischios aujourd'hui. Ouais, exactement. Oh my God. Puis là, OK, donc, je continue dans mon stalking. Puis là, je vois que t'as fait un battle en 2021. My God. Là, ça, c'est ton premier battle. Ouais. Est-ce que ça a été le dernier? Oui. Mais en plus, c'est full drôle parce que mon ami Jason One Love, Jason Morel, pour ceux qui ne connaissent pas, super crazy danseur, gagnant à Révolution saison 5. Oui, saison 5. Donc, non, saison 4, 5. En tout cas, il a gagné Révolution une des saisons. Love you, bro, j'ai oublié. Puis,
Saison 4. OK, c'est Ouais. bon. C'est confirmé. Oui, saison 4. saison 5, c'est Gabriel. Saison All right, 4. good. Puis, c'est ça, j'avais texté parce que dans le fond, c'est que la compétition de beat m'avait écrit « Hey, est-ce que tu voudrais être un guest, genre un invité au battle? Mhm. Je savais pas trop ce que ça voulait dire, mais j'étais comme « Let's go, qu'est-ce que j'ai à perdre? » Fait que là, il dit « Faut que ça te prend un partenaire. » Fait que là, j'avais écrit à Jason. Fait qu'on était allé en studio une couple de fois, puis tu sais, moi qui avais jamais battle. Mhm. Et cette expérience-là était tellement pissante. Comme... OK. Non, c'était tellement drôle parce que c'était tellement ridicule parce que, tu sais, mettons, Jason, déjà plus que moi, avait un peu plus d'expérience en battle. Tu sais, il vient du studio Shake, il a comme, tu sais, il a Ouais. actually train un peu plus... En freestyle. Ouais, voilà. Puis, moi, non. Ben, comme je freestyle, puis tu sais, je veux dire, je suis capable, mais Mais tu sais- les battles, c'est quelque chose de différent, par exemple. Oui, non, c'est ça. C'est une expérience. Ouais. Dans le fond, une petite explication vite, c'est quoi Ouais. un battle? C'est, si vous avez déjà écouté Step Up, là, c'est quand les deux crews, là, ils s'affrontent, tu sais. Ouais. Mais, c'est pas toujours des crews, c'est des fois une personne versus une personne, deux versus Voilà. deux. C'est la plupart du temps du freestyle et aussi la plupart du temps, tu choisis pas la chanson. Non, puis c'est pour ça. Fait que nous, on se pointe là. Puis là, en plus, on avait attendu toute la soirée parce que c'était long avant qu'on passe. Puis là, on voyait tout le monde passer. Puis on était comme, oh, on veut pas être contre eux. Parce qu'ils appellent, ils sont comme, OK, avec là, les prochains, ça va être eux contre eux. Puis là, moi, puis Jason, on se regarde, on est comme, on veut pas être contre eux. Puis à chaque fois, on était correct. C'était pas nous. Jusqu'à temps qu'ils arrivent. Et là, pour ceux qui écoutent, si vous connaissez un peu le milieu de la danse, vous allez comprendre notre panique. Jusqu'à temps qu'ils disent, alors là, ça va être Waldo et Siro Pop. Arrête! Ouais, Siro. Oh mon Dieu, j'ai tellement dit Siro. Waldo et Siro Pop contre Michael Deschamps et Jason Morel. Fait que là, ben, on la vibe vraiment pas. Puis en plus, Waldo qui venait, je pense, de se disloquer genre un genou 15 minutes avant, il l'avait repopé in. C'est puis... un popper, donc ouais, il l'a popé. Oh, c'est tellement bon. Je suis vraiment... Wow, bien joué. Bien joué. Le technicien vient de faire un... Ouais, il l'a aimé lui aussi. Fait que on se présente là, puis là, moi, à this point, je me dis, OK, ben c'est une blague, on va se faire démonter en petites pièces Lego. Fait que j'étais comme... Puis je stressais vraiment beaucoup, puis tout. Puis là, tu sais, moi puis Jason, on était là, puis let's go, genre stand tall, puis tu sais, Oui. on est deux. Ouais, tu sais, le vouloir. On avait au moins le vouloir. Fait Il que faut c'est se très drôle. gaslighter un petit peu. Ouais. Fait qu'en Ça tout cas, va. fait que je pense que c'est Siro qui est allé en premier. En tout cas, je sais plus c'est quoi l'ordre, mais là, moi, je savais que j'étais le prochain. Et là, au début, je me rappelle, je stressais, parce qu'en plus, il y a des gens autour, puis là, il y a plein de gens de la communauté, puis là, c'est comme, tu sais, you don't want to look a fool. Fait que là, je me suis dit, arrête. Enjoy donc. Puis Yes. j'étais comme, have fun. Ouais. Hey, fait que j'étais parti j'avais dans le temps, c'était encore comme, on était genre post-pandémie ou genre dans les eaux de, fait qu'on avait encore des masques. Fait que j'ai parti ça, genre, je me rappelle, j'ai pris mon masque, je l'ai mis dans mes yeux, puis là, genre, gros, genre, popping, mais tu sais, popping, genre, en tout cas, puis j'ai fait mon round, puis j'étais allé, puis je me créais, là, j'étais allé dans leur face, genre, puis j'étais full, genre, Oh, yeah! j'étais vraiment, genre, mais je suis qui, tu comprends? Les gars, ils devaient me regarder en mode, genre, hihi, tu sais, comme, t'es cute, tu sais, mais moi, j'étais comme, on a une vie à vivre, tu sais, je savais que j'avais aucune chance, fait que j'étais comme, le tout pour le tout, puis là, Jason était comme, ah, man, t'as tellement bien dansé, puis tout, fait que là, j'étais là, c'est fait, tu sais, le Jason est allé, puis après ça, on a évidemment perdu, mais... Fait que j'étais comme, aïe, c'est tellement drôle, tu sais, jamais j'aurais cru, genre, comme... Et tu faire- te dépasses dans des moments comme ça, Ouais, justement. oui, non, c'est tellement... Moi, ça a été une grosse leçon de, genre, gestion de stress. Ah oui. Ah non, j'avais envie de caca, là, tu comprends? J'étais pas bien, là, j'étais là, ouh! Mais écoute, fait que ça a été fait, mais non, j'ai pas rebattle après, c'est moins ma scène un peu... Ok, J'ai ouais. full de respect, puis j'admire vraiment les danseurs qui le font. My God. C'est des heures d'entraînement, Ben oui. c'est une autre branche de Ouais. l'art, puis c'est vraiment cool, mais moi, c'est moins mon truc. Peut-être un jour, Ben oui, c'est qui sait, correct. Ouais. mais non, c'est moins mon truc. Fait que j'ai pas rebattle depuis. Mhm. Voilà. Moi, c'est mon but des prochains mois / 2025 de faire un battle. Ah ouais, hein? J'en ai Ok. jamais techniquement fait encore. Je dis techniquement parce que j'ai fait comme c'est un événement call-out, ça s'appelle. Puis là, Ok. quelqu'un... C'est genre un session, tout le monde peut freestyle, puis quelqu'un Ok. te call-out, puis est comme, hey,
Mais c'était comme la fin de la soirée. Ça faisait 3 heures que je criais pour encourager les gens. Yeah, that's so sick! Fait que t'es morte. J'étais morte. J'avais pas mangé rien pendant genre, quasiment 4 heures de temps. Je vois des petits points noirs quasiment. Et là, il y a un gars qui se retourne. Le gars qui anime l'événement, il se retourne puis il est comme You've been real quiet. Puis là, je suis comme impossible. Impossible. Genre, l'événement termine en 5 minutes, s'il te plaît. Je peux-tu rentrer à la maison? Laisse-moi. Genre, À l'aide. non, moi, je suis venue juste pour encourager, pour être là, pour Mais attends, voir, fait, t'sais. mais t'es allé là, puis I guess qu'il fallait que t'arrives là avec la mentalité de peut-être que Oui, mais je pensais vraiment pas que 5 minutes quelqu'un avant la allait fin. me call ouais. out. Je suis dead. Sincèrement, parce que je sais pas, j'étais tellement nouvelle dans la scène que je suis comme, tu sais, ils vont se call out entre eux, puis genre, moi, je veux juste vraiment être là, puis catch l'énergie, peut-être un jour, je vais le faire. Oh Non, my God. 5 minutes avant que ça termine. You've been quiet. J'étais comme, Puis en plus, tout le monde est allé. là. oui, tout le monde est passé. Donc, des gens, ils ont fait comme 15 rounds déjà, tu sais, puis là, moi, j'ai rien fait. Donc là, il est T'as comme... pas de redemption, là, c'est comme ça finit dans 5 minutes. Fait que fais ton round, après ça, on ferme les portes, là, ferme les lumières. C'est ça. Donc là, j'étais comme, ben là, je peux pas, genre, chicken out, je suis là. Comme toi, genre, j'étais comme, go. Genre, juste- Ouais. genre j'ai blackout, j'étais comme, c'est ton moment, vas-y. C'est Mais fou comment on gère tout ça dans notre salon. Ouais, vraiment. Rajoute du monde. J'ai C'est fait, comme- je sais pas que j'ai fait. Je sais pas que j'ai fait. Je pensais que c'était excellent. Puis là, je commençais à avoir la nausée parce que j'étais tellement fatiguée. Oh mon Dieu, Donc, ouais. j'ai arrêté là. Ça a duré comme 45 secondes, mon Ah, round. ouais. J'étais comme, c'est beau, j'ai terminé. Ben moi, tu l'as fait, Je là. l'ai fait. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, techniquement, j'ai jamais fait de battle. J'ai Ouais. fait ça. Mais c'est ça, donc un vrai battle, j'essaie, mais je suis terrifiée parce que je suis, comme toi, une danseuse de studio Oui. où il faut avoir l'air, tu sais, Il we y a- all have to look the same, Ouais. puis genre, c'est différent comme entraînement, là. C'est Non, pas- c'est ça. C'est juste un. Je pense que c'est très psychologique, en fait. C'est très mental. C'est mental, Comme c'est physique, philosophie, ouais. c'est moins misé sur la liberté d'expression, admettons. Ouais. Tu sais, c'est comme, il faut qu'on soit clean, puis, tu sais, pour les compés, Ouais. make sense, là, tu sais. Mais il faut que je sorte de cette mentalité-là. Ouais, c'est tough. C'est tough. Ouais. Bref, là, on a raconté plein d'anecdotes, mais Ouais. je me demandais si, dans ta carrière, il y avait eu un moment comme, pas embarrassant, mais peut-être un moment que t'es comme, oh my God, je suis vraiment, vraiment stressée en ce moment. Ou un moment de remise en question. Là, on a parlé du ballet, on a parlé du battle, mais je me demandais si tu avais une dernière anecdote à partager. On dirait des moments. Parce que moi, probablement, j'ai une mémoire vraiment pourrie. Ouais, oui. Ben, pourrie, c'est très ironique venant du gars que son métier, c'est de danser. Bref. De se rappeler Mais- de moves. Ouais, c'est ça. Mais je te dirais, je me rappelle pas d'un moment embarrassant, mais un moment de turning point plutôt, Mhm. puis de questionnement. Je pense j'en ai eu un gros. C'est l'année dernière. Je performais pour l'ouverture de la tournée de Todrick Hall qui est venu à Mhm. Montréal. Puis tout allait bien. Je m'étais même tricoté une chemise. Ben pas tricoté, mais je m'étais même arrangé une chemise. En tout cas, j'avais pas de manches. Puis tu sais, c'était un peu plus cropped up. C'était super genre LGBT. On performait pour une drag queen. Puis tu sais, c'est Todrick. Fait que on était full dans ce vibe-là. Puis on a rencontré des danseurs à Mhm. Todrick. Ces gens-là ont comme ce sont des bœufs comme ils ont ils sont non mais tu sais ils ont des Ouais. les pecs de rock puis en tout cas ils sont Ouais. vraiment bif et tout puis je sais pas puis en plus c'était vraiment pas pour ceux qui savent pas moi j'ai encore présentement un gros body complex un complexe de corps. Mm. Je travaille là-dessus à tous les jours. Puis c'est super génial parce que mon métier, c'est la danse. Fait que, écoute, j'ai vraiment le meilleur métier pour avoir ça. Fait que, bref. Puis cette soirée-là, je me rappelle, je me suis réduit, on dirait. Je sais pas comment le dire. Je me suis enlevé toute valeur parce qu'on rouvrait, on ouvrait pour le show. Fait qu'on a ouvert, puis après ça, c'était les danseurs qui performaient. Fait que là, Ok. puis j'y regardais, puis je me rappelle me sentir, excusez le mot, mais comme une merde. Puis j'étais comme, oh my god, arc. Puis c'est la première fois, j'ai demandé à tout le monde, avez-vous une vidéo de la perfo? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a filmé la perfo? J'aurais besoin de voir, j'aimerais ça voir à quoi je ressemble. J'avais comme besoin de me rassurer, puis de savoir que j'avais au moins bien dansé.
parce que j'étais tellement comme arc. Puis je me rappelle que j'ai passé 2 jours dans le noir, genre, en voulant dire que comme je suis revenu chez nous, puis en plus on était sortis après la perfo, on était sortis, fait que tu sais, le lendemain, genre, grosse euphorie la veille, le lendemain, tu sais, genre, dépression post-party. Aïe, aïe, aïe. Je suis full de même, moi, genre, mes amis, quand on fait le party, ils s'en vont, je suis genre, je suis full triste, en tout cas. Fait que j'ai passé 2 jours, vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas, en fait, j'avais jamais vraiment été là, mais comme, vraiment, j'étais rendu loin, puis c'était pas cute, là. Genre, j'étais comme, fuck off, c'est pas ça que je fais, moi, dans la vie, j'ai aucun avenir. Je suis tout petit, je suis fucking mince, tu sais, j'aurais pas de... Et là, j'écrivais à tout le monde, j'avais écrit à Kim, j'avais écrit à plein de gens, parce que j'étais comme... Ça se peut-tu pour moi, mettons? C'est-tu possible ou je suis en train de rêver en couleur, puis... Tu sais, puis j'étais comme... Man, ces gars-là, là, sont pif, là. J'ai tellement pas la 3/4 de ce corps-là, puis là, j'étais retombé bas, j'étais comme arc ça, arc tes bras, arc mes jambes, arc ci, puis là, ça l'allait vraiment pas. Et là, fait que 2 jours de même, là, à la fin de la 2e journée, là, j'étais rendu dans un mindset plus genre, comment on fait pour me remédier à ça? Et là, c'est la première fois que je le dis comme out in the open, parce que j'ai jamais posté, j'ai jamais rien dit de ça. J'ai commencé à m'entraîner. Mais au début, moi, les gyms, j'ai toujours eu foutre peur des Moi gyms. aussi. Vraiment, non, mais de type, genre, physiquement pas capable de rentrer. Ok. Là. Ouais, genre, Ok. ouais, non. Parce que j'ai toujours eu peur des hommes, de ce côté-là, le côté, tu sais, je me sentais toujours super intimidé. Ouais. Fait que j'ai commencé chez nous, je m'entraînais chez nous et tout. Puis après ça, en janvier, j'ai commencé à aller au gym. Parce que pour un contrat, je m'étais fait dire, va falloir que tu commences à aller au gym comme là. Faut que tu commences à aller au gym la semaine passée, genre. Puis il va falloir que... Fait que j'étais comme, OK, go, fait qu'on le fait. Fait qu'écoute, les 2-3 premières fois que j'étais allé tout seul, là, je me rappelle, il y a une fois, je suis resté 2h30 dans le char à pleurer. Parce que j'étais pas capable de rentrer, j'étais pas capable, genre. Puis je pleurais parce que j'étais comme, voyons, genre. Tu sais, fait qu'en tout cas, mais aujourd'hui, je regarde, mettons, des photos de back then, puis juste, mettons, j'ai visionné la série avec l'équipe, puis ça a été filmé en 2023, ça, ouais, en 2023, puis tu sais, je regarde, mettons, quand je me suis vu apparaître à l'écran, j'étais comme, j'ai vraiment changé depuis, puis je suis comme, aïe, parce qu'on dirait que tu vois jamais comme les progrès après un certain temps, mais là, je remarque, puis je suis comme, aïe, nice. Puis tu sais, aujourd'hui, je suis vraiment plus à l'aise dans mon corps, puis je continue à travailler dessus et tout aussi. Sauf que je pense pas que ça serait passé si j'avais pas eu ce contrat-là, si j'avais pas eu ce moment-là. Puis tu sais, c'est après ce moment-là aussi que je me suis rendu compte que j'étais vraiment fait pour ça, parce que j'étais prêt à faire ce que ça prenait pour surmonter ça. Fait que là, je me suis dit, ouais, genre là, c'est vraiment ça. Mais oui, je me suis full mis en question, puis il y a plein de moments aussi où moi, j'ai pas une énorme... J'ai l'air full confiant dans la vie, mais genre... c'est pas des blagues, là, performer devant mes élèves quand je leur montre une choré de spectacle, whatever, qu'il faut que je leur montre la choré supposée ressembler à quoi, je suis de même, là. J'angoisse, tu sais, mais après ça, on dirait, puis les gens étaient comme, mais tu réalises-tu tout ce que t'as fait? Genre, tu réalises-tu que toi, tu viens de performer pour Todrick, genre? Todrick Hall t'a ouvert son show à Montréal dans les 5, je sais pas, on était combien, on était genre 5 danseurs. Dans les 5 qui sont là, t'étais dans la gang, tu comprends, tu sais, fait que j'étais comme, OK, ouais. Fait qu'après ça, j'ai vraiment réalisé, puis là, fait que tu sais, mais ouais, cette soirée-là, ça l'a brassé fort dans le cerveau, mais je suis remonté à la surface. Ben oui, c'est facile de se décourager, puis après ça, juste lâcher, tu sais, quand ça devient vraiment difficile comme ça, puis une grosse remise en question. Donc, le fait que tu as fait comme comment je peux bounce back puis trouver des solutions, c'est dans la thématique. T'es sorti de ta zone de confort. Mais tu sais, moi, quand je suis déménagé quand j'étais à Victo, puis j'avais le rêve de devenir danseur professionnel, tu sais, je veux dire, oui, il y a plein de gens qui m'ont supporté, qui m'ont épaulé, mais sauf que moi, je veux dire, tu sais, Victo Montréal, je conduisais, je le faisais tout seul. J'étais en studio tout seul, je m'entraînais tout seul, Fait que tu sais, j'ai toujours travaillé fort pour ce que j'avais, puis j'étais comme, s'il y a une personne qui peut le faire, c'est toi, tu sais. Fait que j'ai toujours comme, je sais qu'il faut, c'est ça que ça prend, tu sais, il faut pousser, puis c'est pas toujours rose, mais comme, si tu le veux vraiment, faut pas que ça lâche, là. Voilà, moi, après t'avoir parlé, mon respect était déjà vraiment haut pour toi, mais ça ne fait que monter. Ton éthique de travail,
dedication. Ah, t'es fine. Tout, c'est vraiment beau à voir. Merci. Puis merci d'être venu me parler. Ben là, merci à toi. Avant qu'on aille dans le défi final, Ouais. est-ce que où on peut te retrouver sur les réseaux sociaux si les gens veulent te suivre? Mitch, barre en bas Deschamps sur Instagram, Mhm. MITCH. J'ai-tu d'autres réseaux? Bon, TikTok. Je m'appelle pas Michel Furtado. Là. Bon, j'ai pas vraiment TikTok, là. Je suis plus un scroller. Mais ouais, sur Instagram, Mitch, barre en bas Deschamps. Puis Nice. voilà. Parfait. Yes. All right. Ben, je vais expliquer vite le défi. Puis en fait, on va couper parce qu'on va déplacer la table. Puis après ça, ok, tu vas faire le parfait. défi. Donc, je vais comme faire le défi / les remerciements à la fin. Puis après ça, on va faire le défi pour vrai. OK. Pour terminer l'épisode, je clôt tout le temps les épisodes avec un défi lié à la thématique de l'épisode. J'ai dit épisode 15 fois. Take a shot every time j'ai dit ça. Puis la thématique, c'est sortir de sa zone de confort. On parlait de battle tantôt. Ouais. Puis le fait que tu peux pas choisir la musique. Mhm. Donc, mon défi, ça serait que tu danses. Tu me donnes un 30 secondes de freestyle sur une tune que j'ai choisie que tu ne connais pas 100%. Si tu la connais, c'est impossible de la connaître. en OK. fait. C'est genre libre de droit. C'est impossible que tu la connaisses. OK. Donc, c'est ça mon défi. Est-ce que tu es down? Ah oui, on le fait. On a Yes! une vie à vivre. OK, let's go! Alors, c'est le temps pour le défi de l'épisode. Et cette portion-là, c'est vraiment plus visuel. Donc, allez voir ça sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram. Et puis, voilà, on va voir un freestyle de Mitch. Hey! OK, ça commence! All right. Are you ready? Yes. I'm so excited. You gotta keep pushing on. You gotta keep pushing on. You gotta keep pushing on. You gotta keep. Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it? You gotta keep. Drop that shit. Okay. Hey. You gotta Mon Dieu, on dit que c'était la chanson. You gotta keep pushing on. Keep pushing on, ya push. Il a dit. Ah, c'est bon. Merci. Alors, merci d'avoir écouté Montre-moi tes moves. Ce fut Mitch Deschamps aujourd'hui. C'était incroyable. Et j'aimerais remercier aussi Jonathan Barbe, qui est juste là à côté de moi, qui m'aide avec les caméras, tout, le son, les technicalités. J'invente ça. Et puis, j'aimerais remercier Studio Pickle pour me laisser passer du temps ici à parler avec mes invités. Et merci à Lololol. Et merci à vous d'écouter.